كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان والشرك. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons évoqué les 10 points qui sont les conditions à remplir pour bénéficier du paradis, le paradis des vertueux serviteurs d'Allah. Nous avons pris Surat al-Mu'minun pour égrener et expliquer ces différents points. Nous pensons que chacun de nous avons compris qu'il y a des actes à poser pour avoir l'agrément d'Allah et ainsi entrer au paradis. Face à Allah, que nous soyons tous de ceux-là et que vous aussi, vous soyez toutes de ceux qui vont remplir ces conditions pour avoir accès au paradis des vertueux. Face à Allah, que nous soyons vertueux et qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits et qui ont donc bénéficié de l'accès au paradis. Chers frères et sœurs, après avoir parcouru beaucoup de thèmes durant toute une année, nous avons pensé qu'il est aussi important de temps en temps de traiter de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Seigneur de monde nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Le messager d'Allah est pour vous un modèle parfait à imiter. Et ce modèle, il est donc important que nous le connaissions dans toutes ses dimensions et par rapport à tous ces enseignements que nous appliquons tous les jours. Tous les jours, nous disons La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours, nous nous acquittons de nos 5 prières et nous nous acquittons aussi pour ceux qui en ont les moyens de la zakat. Et il y a également que nous nous acquittons de notre devoir de jeûner une fois par an, tous les 30 jours. Et ainsi, pour ceux qui ont les moyens également d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Mais qui nous a montré, qui nous a enseigné ces pratiques et qui nous permettent d'être en relation régulière et permanente avec le Seigneur du monde, c'est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il est bon et même indispensable que nous ayons pas seulement un aperçu de sa vie, mais que nous connaissions le messager. Depuis sa naissance jusqu'à l'avènement de la prophétie,
C'est ce que nous allons donc commencer. Cela va prendre, Inch'Allah, qu'Allah nous prête longue vie, 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois, pour que chacun de nous s'imprègne de la vie de celui que l'humanité des savants porte comme étant l'homme le plus célèbre que l'humanité ait porté. L'homme qui a créé une fraternité universelle autour d'un message qu'Allah lui a transmis. L'homme, qu'on soit musulman ou qu'on ne soit pas musulman, qui a impacté et qui continue d'impacter la vie de l'humanité tout entière. Cet homme qui est un modèle de père, un modèle de père de famille, un modèle de chef de communauté, un modèle parfait de leader de communauté et de chef d'État. Celui-là, si nous en sommes fiers, à travers ses enseignements, nous devons de façon profonde le connaître. Mais il est aussi nécessaire qu'on le fasse parce que cela nous permet de l'aimer davantage. De l'aimer davantage. Car celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera parmi ses compagnons le jour du jugement dernier. Face à Allah que nous soyons de ceux-là. Celui-là, c'est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa naissance, le monde était tombé dans l'obscurité des mœurs et dans l'idolâtrie. Il n'y avait plus de droits humains. C'était la jungle, c'était l'alcool, c'était la fornication. Tous les droits étaient les droits des riches et des chefs traditionnels. Le plus petit n'avait pas de droits. Les femmes étaient considérées comme des objets, malgré leur rôle d'apporter les meilleurs hommes à l'humanité. C'était ainsi qu'on les traitait. Dieu a décidé d'apporter une lumière nouvelle pour que l'humanité soit éclairée. Et c'est celui-là qui va incarner cette lumière nouvelle pour l'humanité, qui va donc venir à travers un homme et une femme. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né d'un père, Abdullah. Abdullah, c'est le serviteur d'Allah, l'esclave de Dieu. C'était le nom de son père. C'était un facteur indicateur important. Né également d'une mère, Amina. Amina veut dire déjà la confiance, mais aussi la sécurité, la paix. Voilà l'incarnation de ceux dont va être issu le messager parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Abdullah avait à peine 18 ans quand son père va décider de lui trouver une épouse. Il l'aimait, son père l'aimait, Abdullah. Il était correct, un homme avenant, agréable à regarder, qui ne causait pas de soucis à son père. Et comme il ne se comportait pas comme les jeunes de sa génération, était à côté des parents, faisait ce qu'on lui demandait de faire, docile, également serviable, souriant. Ainsi, son père va décider, Abdul Muttalib, de lui donner une épouse. Et il approcha une famille, des familles nobles de la Mecque. C'est la noblesse de caractère ici. Il y a des familles, on sait, cette famille-là, les gens ne se comportent pas n'importe comment. Cette famille suit des valeurs. Et cette famille
est connu pour tel caractère noble et pour le respect de certaines valeurs essentielles et fondamentales dans la vie. Il alla donc à cette famille pour demander la main d'Amina. Cela fut accepté, car la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les Qurayshites. Et les Qurayshites font partie des familles qui se respectaient et qui respectaient un certain nombre de conduites, de comportements, de vertus. Très rapidement. Et Abdullah, informé, va accepter. Je vais te trouver une épouse. Papa, je te suis. Et les beaux-parents vont également faire la même chose. Et le mariage eut lieu. Il n'y a pas eu une longue période de fiançailles. Ainsi, le mariage est fait. Et ce mariage, c'était un mariage de bonheur total. Bonheur total parce que l'homme vient de découvrir une femme qui ne connaît pas les affres de cette vie, de la Mecque. Et la femme vient découvrir également celui dont on parle bien. Elle vient découvrir que c'est de celui-là qu'il s'agit. Elle est l'épouse d'un homme déjà aimé. Chers frères et sœurs, nous revenons sur ces détails-là pour que nous puissions comprendre le cadre de naissance de celui que nous suivons aujourd'hui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Peu après l'union, la mère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est informée que son mari va partir en voyage et dire que le père veut que Abdullah s'exerce au métier du commerce comme les autres, aller avec les caravanes en Jordanie, en Syrie et en Palestine. C'était cela. Le commerce s'apprend et on apprend auprès de ceux qui savent. Et ce travail qui était le travail le plus connu, bien sûr, berger et bien d'autres choses. Abdullah dit à son épouse, je voyage tel jour. Et comme le mariage faisait 1 mois, 2 mois, la femme était un peu triste et lui-même aussi. Il avait un pincement au cœur qu'il parte laisser. Il vient de se marier. Et si vous pouvez imaginer, nous avons connu ça en 79. Mon ami s'est marié et on devait aller dans cette même période en Arabie pour aller étudier. Lui, il était plus lourd parce qu'il venait de se marier. C'était l'imam Sekousila. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà son père qui doit partir. Son épouse vient lui dire, avant le voyage, je suis enceinte, j'attends un enfant. Encore, cela va faire du baume au cœur. Le père est heureux, elle-même elle est heureuse. Elle a vu des signes de l'arrivée de cet enfant. Elle a senti une lumière la pénétrer. Cette lumière s'est installée partout dans son corps. Et c'est là, c'est l'enfant qui est venu de cette union de ces deux êtres qui se sont aimés. Ils ne se sont pas étudiés pendant des années, des mois avant de se marier, comme nous on l'entend ici. On ne sait pas, on ne connaît pas encore. Et les enfants ne se connaissent pas. Il faut qu'ils se connaissent d'abord. Pendant combien de temps? S'étudier pendant combien de temps? Chers frères et sœurs, c'est ça aussi une tradition islamique. Parmi les choses qu'il faut précipiter, c'est lorsque les enfants sont fiancés, il faut faire leur mariage pour les libérer du Satan, pour qu'ils soient dans la voie acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah va partir avec la caravane. Et c'était pendant l'été. Un soleil de 45 degrés, quelquefois 50 degrés. Un enfant de 20 ans, son corps il était fragile. Et le chemin faisant, il sentait la lourdeur
cette chaleur. Ils s'en allèrent avec la caravane et ils commençaient à être malades. Jusqu'au retour de la caravane, arrivé au niveau de Médine, qu'on appelait Yathrib à l'époque, Abdullah va rendre l'âme. Et donc Mohammed est orphelin avant de venir dans ce monde. Les parents maternels d'Abdullah étaient de Médine aussi. Et l'enterrement est fait jusqu'à ce que, pendant qu'il était à Médine avant de rendre l'âme, le père était affligé d'apprendre que son fils était malade. Et ainsi, il envoya un des aînés d'Abdullah pour aller à son chevet. Avant qu'il n'arrive, Abdullah avait rendu l'âme. Chers frères et sœurs, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très triste. Et ainsi, l'enfant va naître, Abdullah, Mohammed va naître. Et lorsque le père fut informé, le grand-père est informé qu'un enfant est né, il dit Alhamdulillah, il connaissait Allah, ce peuple et cette tribu. Il dit Alhamdulillah, il alla prendre l'enfant pour l'amener pour faire la circumambulation autour de la Kaaba. Tourner pour remercier Allah et ramener Mohammed à sa maman. Ainsi, c'était la fille, l'une des filles d'Abu Lahab, qui a été nourrice, qui est venue donner à téter à Mohammed. Et elle était ainsi donc la mère de lait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Abu Lahab dans l'histoire que vous allez connaître, Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablun min masad. C'est ce qui va venir après. L'histoire est curieuse et nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Ce jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab était heureux. Et il a manifesté ce bonheur jusqu'à libérer une fille esclave qu'il avait chez lui, en l'honneur de l'arrivée de son petit-fils. Ainsi, chers frères et sœurs, la maman d'Abdullah, la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au moment où le grand-père s'apprêtait à donner le nom du fils décédé, mon fils est décédé et son nom va être perpétué, ce sera encore Mohammed, ce sera encore Abdullah. Alors, Amina, la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va dire au moment de la naissance, quand l'enfant est né, j'ai entendu une voix me dire son nom, il s'appelle Mohammed. Ismuhu Mohammed. Il s'appelle Mohammed. Mohammed, le digne de louange. Le digne de louange. Ce nom n'avait jamais été connu en Arabie et dans la langue arabe en tant que tel. C'était surprenant. Et le grand-père va informer les autres, dit ah mais quel est le nom de l'enfant? Certainement c'est Abdullah, dit non. L'enfant est venu avec son nom. Son nom c'est Mohammed. Chers frères et sœurs, cela arrive que certaines mères voient en songe qu'on vient leur dire que votre enfant s'appelle Abdullah ou bien s'appelle Mohammed mais Abou Bakr, donnez ce nom à l'enfant. Ne soyez pas plus intelligent que Allah. Allah a donné le nom qu'il faut à l'enfant. Laissez l'enfant porter ce nom. Vous voyez que le grand-père avait, dans leur coutume, quand une personne meurt, on prend le nom de cette personne par rapport à son enfant qui naît immédiatement pour en donner le nom. Ce n'est pas interdit. Mais le mieux, lorsqu'un nom est donné par Allah,
suivons cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle va le dire. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va ainsi être porteur du nom que Allah lui a donné. Elle va nous renseigner encore, dire, je n'ai jamais connu les affres de la grossesse pendant que j'ai porté Muhammad. Pas de vomissements, pas de migraines, pas de maux de ventre, tout à l'heure. Parce que sous la surveillance spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'assistance du Seigneur des mondes qui a choisi son messager et qui l'a donné aux personnes qui méritaient de porter cet enfant jusqu'à nous, qui le suivons aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ainsi donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans cette période, les bébés, les enfants qui naissaient, les familles qui avaient les moyens, donnaient les enfants à faire allaiter en dehors de la grande ville de la Mecque. Et les nourrices venaient à dos de chameaux, à dos de mules pour venir prendre les enfants. Et les parents qui avaient les moyens donnaient aussi des choses, des cadeaux à la nourrice qui va s'occuper de l'enfant en brousse. Alors, les femmes et les familles qui venaient ainsi recueillir les enfants venaient trouver, quand on dit c'est un orphelin de père, ils s'en vont et disent non, nous on ne peut pas prendre, on est pauvre, on ne vient pas prendre l'enfant des pauvres. Jusqu'à ce que cette famille-là, qui aussi avait fait les portes n'ont pas trouvé d'enfant, et vers la femme dit à son mari, mais cet enfant qui est orphelin, peut-être on ne sait pas ce que Dieu nous réserve à travers cet enfant, allons quand même prendre cet enfant. Chers frères et sœurs, la vie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est émaillée d'événements précieux, mais émouvants et impressionnants. Qu'est-ce qui va advenir? Dès que cette famille-là vint au prophète, à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour venir récupérer l'enfant avec le grand-père et la mère, viennent pour essayer de donner à téter à l'enfant. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence à téter d'un sein et ce sein se remplit de lait. Et ainsi, il boit à satiété, il tète à satiété, et l'autre sein, Dieu lui avait dicté de le réserver à l'autre enfant que portait déjà la mère nourricière. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont senti tout de suite un changement dans le corps et le bonheur avait pénétré leur cœur. Et retournèrent donc avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en campagne chez eux. C'était une des familles les plus pauvres, mais même la mule qui les transportait était plus gaie et heureuse parce que en retournant chez eux avec les autres femmes qui avaient d'autres enfants, cette fois-ci, être venus les derniers, c'est eux maintenant qui partent plus vite. La mule est heureuse et porteuse de plus d'ardeur et plus de vigueur. Parce que certainement le monde est fait par Allah. Il avait déjà mis dans la famille celui que l'humanité attendait. Ainsi partir pour un nouveau bonheur qu'Allah a assigné à la famille. Ils sont arrivés, les brebis qui étaient là, toute la famille était heureuse et les moyens qui étaient très maigres, la famille est heureuse de pouvoir subvenir à ses besoins et la nourriture ne posait plus de problème. Et le petit troupeau qu'ils avaient est devenu aussi un grand troupeau et comme cela n'était pas attendu, ils ont senti un changement dans la famille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour y aller à 3 ans, 4 ans, 4 ans, qu'est-ce que la dame va constater? Le bonheur
Et tout le regard pétillant de joie et de bonheur de l'enfant leur dictait que celui-là n'est pas comme les autres enfants. Il est plutôt un homme qui a une autre dimension qu'on ne sait pas. Et à l'âge de 5 ans, voilà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec les autres enfants en train de jouer dans la brousse, reçut l'archange Gabriel rendre visite pour venir prendre Mohammed parmi ses yeux pour le mettre à côté et lui faire une opération. Ouvrir sa poitrine, laver le cœur de tout ce qui peut nuire à la mission future du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient couverts de blanc, comme s'ils avaient fait une clinique artificielle dans cet endroit. Tout était blanc. Les enfants, le frère de l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam va courir pour aller alerter les parents pour dire venez, venez. Ils sont venus tuer Mohammed, ils ont emporté Mohammed. Quand il revient, il vient trouver quelqu'un qui est rafraîchi, qui est heureux, pétillant de joie. Et la maman va lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as eu? Il dit j'ai reçu des visiteurs qui sont venus prendre, ils m'ont fait un travail de lavage et j'ai suivi. Quand ils ont fini, ils sont partis. Ils ne t'ont pas fait d'autre mal? Non, ils ne m'ont pas fait de mal. Ils sont venus rendre visite. Qui c'était? Il dit, j'ai vu, ils avaient de l'aile et ils sont venus, ils ont fait le travail. Vous savez, en pareille circonstance, c'est énigmatique et c'est à la fois touchant. Ils regardent l'enfant et n'en reviennent pas. C'est ainsi que le mari de la dame va dire, est-ce qu'il n'est pas mieux qu'on ramène l'enfant à ses parents? Et retourner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa mère et à ses parents, ses grands-parents, pour demander, ah, voilà ce qui est arrivé à Mohammed, pour ne pas que d'autres choses lui arrivent, on le ramène ici pour que vous puissiez vous en occuper. Maintenant il est robuste, il est devenu un homme. Alors nous préférons qu'il reste ici. Mais nous sommes heureux. Nous avons connu un homme exceptionnel. Déjà, il ne tarissait pas d'éloges pour l'enfant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là la mère va leur dire, moi je sais que ce qui lui est arrivé, ce n'est ni le Satan, ni des brigands. C'est cette lumière qui m'a pénétré. Et les informations que j'ai reçues pendant cette période de ma grossesse, cet enfant ne peut pas être tenté par le Satan et ne peut pas être emporté par des devins. Restez tranquille, mais je retiens l'enfant. Elle a recueilli l'enfant. À l'âge de 6 ans, la maman Amina va avec l'accord des parents, dit je m'en vais à Médine, à Yathrib, pour aller montrer l'enfant à ses parents maternels, à mes parents. Et là encore, une fois arrivé à Médine, tout le monde est certainement très heureux, mais c'est à ce niveau-là encore que sa mère, n'est-ce pas, va rendre l'âme. À l'âge de 6 ans, le messager d'Allah est orphelin de père et orphelin de mère. Mais qui le prend en charge? Avant qu'il naisse, il est pris en charge par Allah. Pendant sa naissance, il est pris en charge par Allah. Et pendant qu'il est né et qu'il est parti dans le désert pour être en compagnie d'une autre communauté, d'autres personnes, c'est Allah qui l'a pris en charge. Les parents, les grands-parents n'ont fait que ce qu'ils pouvaient faire. Et ainsi, chers frères et sœurs, la vie du messager d'Allah commence avant que nous en arrivions aux étapes suivantes. Chers frères et sœurs, le destin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ainsi ce que vous commencez à découvrir. C'est en cela que chacun de vous, chacune d'entre vous, doit prendre des livres qui parlent de la vie du messager d'Allah.
pour que nous retenions et nous comprenions